Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très 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 content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Lundi dernier, Rodri, le milieu espagnol de Manchester City, a remporté le Ballon d'Or 2024 au détriment de l'ailier brésilien du Real Madrid, Vinicius. Ce sacre, ça a créé beaucoup de polémiques à gauche à droite, des discussions entre les journalistes, les fans, les suiveurs du foot. Est-ce que l'Espagnol a-t-il vraiment mérité ce lauréat 2024? Est-ce que Vinicius a été volé, tout ça? Mais pour moi, Vinicius, maintenant, il a encore le temps et l'âge pour en gagner un dans le futur. Mais bien sûr, il fait partie des joueurs qui n'en ont pas gagné, mais qui ont mérité aussi, comme Haaland l'année dernière, Lewandowski en 2020 et peut-être aussi en 2021. Et avant eux, il y a fait aussi d'autres joueurs comme Schneider, Ribéry. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de ces polémiques à gauche à droite. Je ne vais pas donner mon avis. Est-ce que Rodri a-t-il mérité plus que Vinicius et tout ça? Mais je vais donner ma vision, euh, mes innovations pour redonner un peu de goût et de, on va dire, de plus de valeur à ce trophée, le trophée le plus individuel dans le sport le plus collectif qui est le Ballon d'Or. Donc, on va commencer tout de suite. C'est le Ballon d'Or. Cette année, les critères, c'était euh, les joueurs ont été sélectionnés et jugés, bien sûr, par leur performance individuelle. Le caractère décisif et impressionnant. En deux, l'aspect collectif, les trophées remportés. Et le point 3, ce qui a créé le plus de discussion, c'est la classe et le fair play du joueur. Bon, pour moi, ces trois points-là, si on peut les quantifier un par un, c'est en commençant le performance individuelle, c'est les statistiques, bien sûr, le nombre de buts marqués, le nombre de dribbles et tout ça. Si tu es un joueur aspect à vocation défensive, le nombre de duels gagnés, le nombre de tacles réussis, le nombre d'interceptions en tant que gardien, nombre de clean sheets, nombre d'arrêts décisifs par match et tout ça. Et le caractère décisif impressionnant, c'est que est-ce que le joueur est-il clutch, bien sûr, dans 5 grands matchs, par exemple une demi-finale ou une finale de Ligue des Champions, une finale ou une demi-finale de Coupe du Monde, d'Euro, de Copa, de la CAN, la Coupe d'Asie et tout ça. Ce premier point-là, c'est très 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 facile à quantifier, tout comme le deuxième point, l'aspect collectif. Est-ce que tu es un joueur collectif, même si au premier point, c'est important aussi pour toi de booster un peu tes statistiques, mais bien sûr, pour l'aspect collectif, le plus grand point, c'est le nombre de trophées remportés sur la saison. Et oui, il faut aussi rappeler que euh, c'était en 2022 déjà que les critères de jugement, la période de jugement et de sélection se fait maintenant sur une saison, c'est-à-dire le Ballon d'Or, le prochain Ballon d'Or là, sera jugé sur ses performances depuis le mois d'août 2024 jusqu'au mois de juin 2025, ou juillet si la Coupe du Monde des clubs sera maintenue. Et c'est ça le deuxième point, l'aspect collectif et le nombre de trophées remportés. C'est facile aussi à quantifier, mais le numéro 3 là, c'est un point un peu abstrait. La classe et le fair play du joueur. C'est sur quelle statistique on peut se poser. La classe, c'est sur le terrain. Est-ce que le joueur
n'est pas le joueur qui provoque, qui aime provoquer, juste par plaisir et tout ça. Est-ce que c'est un bon perdant ou un mauvais perdant? Mais on peut quand même quantifier ce fair play surtout. C'est pour moi, par le nombre de cartons jaunes et de cartons rouges reçus par le joueur. Et oui, parce que je me souviens bien, en 2018, le Sénégal et le Japon, lors de la Coupe du Monde 2018, avaient le même nombre de points, le même nombre de buts marqués, le même nombre de buts encaissés, donc le même nombre de goals à virage. Mais ils ont été départagés par la règle du fair play, c'est-à-dire le nombre de cartons jaunes et de cartons rouges reçus par l'ensemble de l'équipe. Donc, on peut quand même quantifier ce point sur le fair play par le nombre de cartons jaunes et le nombre de cartons rouges reçus par le joueur durant toute la saison. Bon, ce sont les critères et comment se passe l'attribution du Ballon d'Or. Cette année, c'est son journaliste via le top 100 du classement FIFA. Donc, les 100 pays classés top 100 dans le classement FIFA auront un journaliste par pays. Et chaque journaliste va établir un top 10 sur les 30 joueurs sélectionnés. Et le classement se fait comme ça sur ce visuel-là. Le premier reçoit 15 points, le deuxième 12 points, le troisième 10 points, le quatrième 8, 5, 7, 6, 5, septième 4, 8, 3, 9, 2 et le dixième 1. Bien sûr, le total de points reçus par le joueur qui aura le plus de points remporte le Ballon d'Or. Et c'était les critères et la méthode d'attribution cette année depuis 2022, si ma mémoire est bonne. Et quelles sont maintenant les innovations que je vais peut-être apporter à ce Ballon d'Or pour redonner un peu plus de valeur et un peu plus de, on va dire, crédibilité et de voilà, c'est de la crédibilité, plus de valeur et redonner du coup à ce trophée très 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 prestigieux. Et pour le premier point, c'est la liste des 30 sélectionnés. Bon, je m'explique très rapidement. 6 gardiens, 8 défenseurs, 8 milieux, voilà. Ça fait milieu, mais c'est milieu. Et 8 attaquants. Pourquoi? Parce que le foot, c'est avant tout un sport collectif. Une équipe est composée d'un gardien, des défenseurs, des milieux et des attaquants. Sans eux, l'équipe n'est rien. Et sans l'équipe, c'est individualité aussi n'est rien. Donc pour moi, c'est logique de mettre en valeur tous les postes. Et c'est pour ça que j'innove cette liste de 30 et limitée à 6 gardiens, 8 défenseurs, 8 milieux et 8 attaquants. Donc, la sélection est déjà très 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 restreint, pas restreint, mais c'est déjà très compressé par rapport à la sélection des listes des 30 en ce moment. Je ne sais pas comment ils font. Ils se basent sur les critères, bien sûr. Mais pour moi, cette liste, je pense que ça donnera de la visibilité et d'un plus-value à tous les postes au foot. Et la deuxième innovation, bien sûr, c'est l'attribution. Ce se fera en 2 tours. Le premier tour, je ne change pas, c'est les 100 journalistes via le classement FIFA, le top 100 classement FIFA qui voteront. Mais chaque journaliste voteront
le top 6 des gardiens avec ses points. Vous voyez que je n'ai pas changé beaucoup de choses, mais c'est seulement le déroulement du vote et tout ça. Et ils font aussi établir le classement des top 8 des défenseurs, des milieux et des attaquants. Et les 4 meilleurs, c'est-à-dire le premier des gardiens, le premier des défenseurs, le premier des milieux et le premier des attaquants, ce sont ces 4 joueurs-là qui vont être les finalistes pour le deuxième tour et ils recevront des récompenses honorifiques. Pour le premier le top 1 gardien, il recevra bien sûr le trophée Yashin, qui est la récompense pour le meilleur gardien de l'année durant la saison. Le top 1 défenseur, le meilleur défenseur de l'année. Le top 1 milieu, meilleur milieu de l'année. Et le top 1 attaquant, meilleur attaquant de l'année. Peut-être que ce top 1 attaquant, c'est peut-être aussi celui qui recevra le trophée Gerd Müller, le meilleur buteur de l'année. Et sur le deuxième tour, la finale, les 100 journalistes vont voter parmi ces 4-là, vont établir un top 4, premier, deuxième, troisième, quatrième. Et je pense que pour un peu limiter les points, c'est premier, je le donnerai 12 points, le deuxième, 8 points, le troisième, 4 points, et le quatrième, 2 points. Et bien sûr, celui qui aura le score le plus haut sera le vainqueur du Ballon d'Or. Et pour plus de transparence pour moi, France Football doit dévoiler les noms des 100 journalistes qui vont voter. Mais j'ai mis entre parenthèses ce premier point-là parce que dans ces conditions, même si après, sur le troisième point, ils le font déjà, ils publient les fautes de chaque journaliste pour le grand public, l'anonymat et bien sûr un truc à garder parce que peut-être ils risquent des attaques personnelles et tout ça sur les réseaux par rapport aux fans qui sont vraiment les fanatiques. Mais ça pourrait aussi aider pour la transparence le nom des journalistes qui vont voter pour le Ballon d'Or. Et bien sûr, ce deuxième point, c'est l'un des plus importants. France Football doit garder le secret jusqu'au moment de l'annonce du vainqueur final. Mais si il y a des fuites à gauche et à droite, qui va ternir le suspense, parce que c'est ça aussi le prestige d'un trophée individuel comme ça, c'est le secret, le suspense jusqu'à la fin, qui va gagner. Et le France Football doit garder le secret jusqu'à la fin et quitte à sanctionner les personnes qui font fuiter des infos, des rumeurs et tout ça. Mais ce suspense-là, ça donne aussi plus de coups, comme à l'époque où France Football et la FIFA ont été partenaires de 2010 à 2015. Ils ont bien gardé le secret jusqu'à la fin. Le vainqueur ne connaît pas qu'il gagne en avance, mais c'est au moment du dépouillement que tout le monde connaît le vainqueur de Ballon d'Or. Bon, pour résumer, mes petites innovations pour mes petites innovations pour le Ballon d'Or, c'est la liste de 30. Je fais 6 gardiens, 8 défenseurs, 8 milieux et 8 attaquants pour donner le valeur à chaque poste dans une équipe de foot. Parce que le foot, avant tout, c'est un sport collectif. Et le déroulement se fait en 2 étapes. Le premier round, établir le top 6 des gardiens et le top 8 des défenseurs, milieux et attaquants
pour avoir les 4 derniers finalistes. Et pendant le vote final, c'est d'établir le classement top 4 pour élire le vainqueur final. Et le classement final top 30, c'est-à-dire le premier jusqu'au 30, c'est le nombre de points obtenus au premier round. Et pour les 4 finalistes, plus les points obtenus lors de la finale. Bon, les amis, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette rénovation du Ballon d'Or. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez aussi quelques idées, n'hésitez pas à les donner en commentaire et n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, mais dans la bienveillance bien sûr. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci à vous tous et à la prochaine.